Bonjour et bienvenue au Journal du Coin. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance, la plateforme numéro 1 sur le marché, qui est particulièrement intéressante pour les débutants, contrairement à FTX dont j'avais parlé la dernière fois, et qui s'oriente plutôt vers des traders expérimentés. Sur Binance, vous aurez donc l'avantage d'avoir une interface qui sera plus compréhensible pour certains, une liste de cryptoactifs disponibles qui sera encore plus grande que sur FTX, et aussi l'accès à certains services comme par exemple une carte crypto Binance ou un système d'épargne. Nous allons donc commencer par le début, c'est-à-dire le paramétrage du site pour qu'il soit affiché comme vous en avez envie. La première chose à faire, si la lumière de cet écran vous aveugle un petit peu, ça va être d'aller tout en haut à droite et de cliquer sur le petit symbole de lune pour accéder au mode sombre du site qui est beaucoup plus confortable. Ensuite, vous pourrez cliquer juste à côté sur English pour changer la langue et USD pour changer la monnaie, sachant qu'en principe, si vous cliquez sur English que vous changez en français, par défaut, USD va devenir euro. Maintenant que c'est en français, faisons le tour un petit peu des menus qui se trouvent en haut de l'écran. En cliquant sur les petits carrés en haut à gauche à côté du logo Binance, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités les plus importantes du site, à savoir la plateforme d'échange centralisée classique, la plateforme d'échange décentralisée et le Launchpad qui vous permettra d'investir dans des nouveaux projets qui n'ont pas encore été lancés. Ensuite, vous aurez le bouton Acheter des cryptos qui vous redirigera vers plusieurs pages permettant d'acheter de la crypto-monnaie par différents moyens, que ce soit par carte bancaire, par virement SEPA ou même par échange direct avec des particuliers par exemple. Juste à côté, il y a le bouton Marché qui vous permettra d'avoir une liste en fait des crypto-monnaies qui sont disponibles sur Binance. Ensuite, le menu Trader qui vous permettra d'accéder à différentes pages permettant d'échanger de la crypto-monnaie d'une manière ou d'une autre. Un menu dérivé qui vous permettra d'accéder aux outils de trading plus complexes comme les futurs dont on avait parlé sur FTX. Un menu finance qui vous offre des services qui sont un petit peu les mêmes que ceux qu'on pourrait trouver dans une banque comme par exemple un service d'épargne, une carte bancaire ou un service de prêt en crypto-monnaie. Et enfin, depuis tout récemment, un bouton NFT qui vous permettra d'accéder à une place de marché sur laquelle on peut acheter et vendre des jetons NFT. Mais avant de regarder tout ça, il va falloir s'inscrire sur le site, évidemment. Donc nous allons cliquer sur le gros bouton jaune en haut à droite intitulé « S'inscrire ». Binance vous demandera votre adresse mail et un mot de passe. Donc en termes de mot de passe, n'oubliez pas qu'il faut choisir quelque chose de sécurisé, que vous n'utiliserez que pour Binance et qui contiendra, entre autres choses, des lettres majuscules et minuscules, des chiffres, des symboles, etc. Vous trouverez aussi juste en dessous une petite case idée de parrainage qui sera vide si vous avez cliqué sur s'inscrire directement. Par contre, si vous avez cliqué sur le lien de parrainage qui se trouve dans la description de la vidéo, vous aurez l'idée de parrainage du Journal du Coin qui s'affichera, à savoir le 11 72 06 10. Pourquoi utiliser ce lien de parrainage ? Eh bien c'est très simple, non seulement vous allez nous rendre service en nous permettant de gagner un petit peu d'argent, mais en plus vous allez recevoir une réduction de 10% des frais d'utilisation de la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, il n'y aura que des avantages à vous servir du lien qui s'y trouvera. Et en dessous de ce qui concerne le parrainage, vous aurez une petite case à cocher et un bouton « Créer un compte ». Une fois que vous aurez cliqué sur ce dernier, vous recevrez un mail à l'adresse que vous avez indiquée, dans lequel se trouvera un code de vérification qu'il faudra rentrer, évidemment, pour valider que votre adresse mail existe bien. Vous arriverez ensuite sur une page sur laquelle Binance vous invitera immédiatement à faire un dépôt ou acheter des crypto-monnaies, etc. Mais on ne va pas commencer par ça, parce que la première chose à faire dans tous les cas, c'est de sécuriser votre compte. Donc on va cliquer sur « Continuer vers le tableau de bord » et vous allez immédiatement vous retrouver sur une petite fenêtre qui vous demandera de choisir entre deux types d'authentification différents, soit l'authentification avec l'authentificateur Google ou OTI qu'on a déjà vu la dernière fois sur la vidéo FTX, soit la vérification téléphone qui, je le répète, ne doit jamais être choisie parce que niveau sécurité c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Parce que ce que vous faites quand vous choisissez cette option, c'est de remettre votre sécurité entre les mains des sous-traitants qui gèrent le call center de votre opérateur téléphonique. Nous allons donc évidemment choisir l'authentification Google et vous aurez toute la procédure qui sera expliquée par Binance, il n'y aura qu'à suivre les étapes une par une. Et vous pouvez le voir sur cet écran, d'ailleurs nous avons aussi la possibilité d'utiliser les YubiKey que j'avais également décrit dans la vidéo sur FTX. Ce qui nous intéresse désormais, c'est surtout la vérification d'identité, puisque sans avoir prouvé votre identité à Binance, vous ne pourrez pas trader en fait. On va donc cliquer soit sur le lien vérification d'identité juste en dessous du titre sécurité en haut de la page, soit sur le bouton paramètres dans le menu à gauche.
Dans le petit menu qui va s'ouvrir, vous cliquerez sur Informations de base. Binance vous redirigera vers une page qui contiendra 3 colonnes, basique, intermédiaire et avancée. Chaque colonne contiendra donc une description des différents types de vérification avec les informations qui sont demandées et les avantages que vous en tirerez. Pour avoir le droit d'échanger et de déposer de la crypto-monnaie, il vous suffira de fournir votre nom, prénom, date de naissance. Par contre, quand il s'agira d'utiliser les euros, les dollars et toutes les autres monnaies fiat, il faudra fournir les documents qui prouvent ces informations. Et ça prendra aussi un petit peu plus de temps puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, la vérification basique prendra 1 jour, mais la vérification intermédiaire peut prendre jusqu'à 10 jours. Une fois donc que vous aurez cliqué sur le bouton Vérifier maintenant, vous aurez une fenêtre qui apparaîtra et qui vous demandera certains éléments. Là, vous n'aurez qu'à remplir les cases et suivre les instructions qui vous sont données, c'est très simple. Et vous finirez donc normalement par avoir au moins la vérification intermédiaire pour pouvoir utiliser tous les services de Binance. Admettons maintenant que vous avez fait la vérification d'identité intermédiaire et que votre compte vous permet d'accéder à tous les services. On va commencer par regarder la fenêtre de dépôt et de retrait de crypto-monnaies pour que vous puissiez trader ou retirer vos actifs une fois que vous aurez acheté ce que vous voulez. Pour y accéder, il vous suffira d'aller mettre votre curseur sur le menu portefeuille en haut à droite de l'écran et de cliquer soit sur vue d'ensemble du portefeuille, soit sur portefeuille spot puisque c'est celui-là qui nous intéressera en premier. En allant sur la page vue d'ensemble des portefeuilles, vous aurez accès donc à tous les différents portefeuilles qui sont liés à votre compte puisque ces derniers sont cloisonnés en fonction des services auxquels ils sont attachés. Dans la majorité des cas, celui dont vous servirez le plus, ou peut-être même le seul dont vous vous servirez, c'est le portefeuille spot qui est aussi appelé compte principal sur cette page. En cliquant dans le menu de gauche sur compte principal, on arrivera donc sur la liste de tous les portefeuilles que vous pouvez avoir. Les premiers concernent les monnaies fiat et il y a ensuite les crypto-monnaies qui sont classées par ordre d'importance en termes de montant dont vous êtes propriétaire. Et sur chaque ligne, vous trouverez des boutons qui concernent l'actif en question. Donc par exemple, sur la ligne de l'Ethereum, on pourra voir qu'il y a marqué acheter, dépôt, retrait, trader, c'est-à-dire échanger, earn, le système d'épargne, et convertir qui vous permet de transformer votre crypto-monnaie en un autre actif immédiatement. En cliquant sur acheter dans la ligne qui concerne l'Ethereum, on se retrouvera donc automatiquement sur une page qui nous permettra d'acheter de l'Ethereum en choisissant la valeur en euros ou le nombre d'Ethereum que l'on veut acheter. Cependant, cette option est à proscrire parce que les crypto-monnaies que vous pourriez y acheter vous coûteront plus cher que sur l'interface de trading classique. Voyons maintenant donc comment ça se passe pour déposer de la crypto-monnaie. Après avoir cliqué sur le bouton dépôt, sur la ligne de l'Ethereum, on se retrouve sur la page de dépôt de crypto-monnaie avec l'Ethereum automatiquement sélectionné comme monnaie qu'on veut déposer. Si vous avez fait une erreur et que vous voulez changer de monnaie, vous n'êtes pas obligé de retourner sur la page précédente, il vous suffit de cliquer sur le menu avec l'Ethereum qui est indiqué actuellement et de sélectionner une autre crypto-monnaie pour pouvoir déposer cette nouvelle crypto-monnaie. Et une fois que la bonne crypto-monnaie aura été choisie, il vous faudra indiquer le réseau de dépôt. Ceci parce que Binance vous proposera plus ou moins toujours d'utiliser le réseau de sa crypto-monnaie Binance Coin, sur laquelle on peut trouver des jetons qui sont censés avoir la même valeur que les actifs que vous pourriez trouver sur Binance. Dans la plupart des cas, vous aurez donc à sélectionner le réseau qui porte le même nom que la crypto-monnaie que vous essayez de transférer, en l'occurrence Ethereum. Lorsque vous aurez fait votre choix, l'adresse de dépôt apparaîtra avec des précisions comme par exemple la quantité de confirmation requise et la taille du dépôt minimum. Et sur certains réseaux comme le XRP, vous aurez encore des précisions additionnelles comme par exemple le mémo qu'il va falloir intégrer dans votre dépôt. Et lorsque votre dépôt aura été effectué, vous le retrouverez très rapidement dans la liste des dépôts récents juste en dessous qui indique donc la quantité et le type de crypto-monnaie transférée, le statut du dépôt sur la plateforme d'échange et un lien vers la transaction elle-même. Maintenant, que se passe-t-il quand vous voulez retirer de la crypto-monnaie ? Bien, vous allez retourner sur l'écran précédent et cliquer sur retrait, encore une fois, idéalement sur la ligne qui concerne l'actif que vous souhaitez retirer. Vous vous retrouverez donc sur un écran très similaire dans lequel on trouve au début un menu de sélection qui vous permet de voir si c'est bien l'actif que vous voulez retirer et sinon de changer d'actif et des boutons qui vous permettront de choisir exactement où est-ce que votre argent va partir, soit sur une nouvelle adresse, soit sur une adresse qui fait déjà partie de votre carnet d'adresses. Il n'est pas obligatoire d'utiliser le carnet d'adresses, mais c'est souvent très utile quand vous avez besoin d'utiliser régulièrement une adresse comme par exemple une adresse de votre ledger. Pour ajouter une adresse au carnet, c'est très simple, il vous suffira de cliquer sur Gestion des adresses et sur la nouvelle page de cliquer sur Ajouter une adresse. Ensuite, vous devrez choisir le réseau, l'adresse, etc.
et enregistrer tout simplement après lui avoir donné un nom, puis finalement retrouver cette adresse dans le carnet d'adresses sur la page de retrait. Une fois que vous aurez choisi l'adresse, une petite case permettant d'indiquer le montant à envoyer apparaîtra, et lorsque vous aurez indiqué le montant souhaité, vous aurez un petit récapitulatif qui apparaîtra avant de pouvoir cliquer sur le bouton retrait. Encore une fois, rien de très compliqué, et nous allons donc passer à la suite, c'est-à-dire le trading. Pour accéder à l'interface de trading, la première option que vous avez, c'est de retourner sur la page du compte principal, d'aller regarder la ligne qui concerne l'actif qui vous intéresse et de cliquer sur le bouton Trader. Vous allez avoir accès à une liste des marchés qui permettent de trader cet actif, et en cliquant sur la paire qui vous intéresse, vous pourrez accéder directement à l'interface de trading. Bien évidemment, ça n'est pas la seule option puisque vous pourrez aussi aller mettre votre curseur sur le menu Trader tout en haut de la page et sélectionner l'option fondamentale pour avoir accès à exactement la même interface. La différence sera que vous tomberez par défaut sur le marché BTC-USDT et qu'il faudra aller voir dans l'écran de sélection juste en haut à droite de cette page pour trouver la paire qui vous intéresse. Accessoirement, vous pourriez aussi préférer l'interface avancée qui est légèrement différente mais sur laquelle on retrouve plus ou moins les mêmes informations, qui est disponible aussi dans le menu Trader. La plupart d'entre vous, cependant, préféreront l'interface fondamentale, donc on va se concentrer sur celle-là dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la première chose que je vais faire sera donc de me diriger sur la partie droite de l'écran, puisqu'il y a en haut à droite une liste de toutes les paires qui sont disponibles sur la plateforme, et un petit champ de recherche. Je vais donc taper ETH dedans pour obtenir les paires qui concernent l'Ethereum, et ensuite cliquer sur les différentes catégories pour pouvoir trouver la paire ETH-USDT. Et maintenant que nous sommes sur la paire qui nous intéresse, regardons une seconde l'interface du site. D'abord, on trouve en haut, au-dessus du graphique, un bandeau sur lequel les informations les plus importantes sont écrites. Le nom de la paire, le prix de l'actif en question, la variation sur les dernières 24 heures, etc. Tout cela vous permettra de comprendre un petit peu l'état du marché actuellement. Ensuite, on trouve en dessous sur la gauche le carnet d'ordre dans lequel vous avez l'intégralité des commandes passées par les autres utilisateurs. Au milieu, vous trouverez le graphique qui représentera l'évolution du prix de l'actif en question. En dessous, vous aurez le panneau de commande qui vous permettra d'acheter ou de vendre. Et sur la droite, vous avez l'interface de sélection des paires de trading ainsi que la liste des trades réalisés récemment. Enfin, en bas de la page, on le verra un petit peu plus tard, vous avez l'historique des transactions réalisées et de celles qui sont en cours ainsi que les commandes pour les annuler si jamais vous en avez besoin. Voyons maintenant la partie la plus intéressante de la page qui est évidemment la section permettant de placer des ordres. Cette partie est divisée en deux sous-parties, puisqu'à gauche on achète en vert et qu'à droite on vend en rouge. C'est simple et efficace. Mais il y a quelques subtilités puisque vous pouvez acheter avec un ordre limite, un ordre prix du marché, un ordre stop limit ou un ordre OCO. Ces deux derniers types d'ordres sont assez compliqués, donc on va se concentrer uniquement sur les ordres limites et les ordres marché. Les ordres limites, ce sont les plus simples. Vous allez choisir un prix, et ensuite vous allez choisir une quantité d'actifs à acheter ou à vendre. Puis vous allez cliquer sur le bouton, et à partir du moment où quelqu'un en face veut bien vous acheter ou vendre l'actif au prix désiré, la transaction se produira. Sinon, votre ordre restera là, et l'actif ne sera pas échangé. Grâce à ce type d'ordre, vous pouvez être absolument sûr de la quantité que vous allez recevoir. Par contre, vous ne pouvez pas être sûr que l'échange va se produire. Si par exemple vous demandez d'acheter 1000 Ethereum à 1 euro par Ethereum, il y a peu de chances de trouver un vendeur qui voudra bien vous les vendre à ce prix-là en 2021. Et il en sera de même si vous voulez vendre votre Ethereum à 100 000 euros l'unité. Il vaut donc mieux essayer de choisir des prix qui sont quand même raisonnables. Les ordres limites, c'est donc ce qui conviendra à la plupart des gens. Ce que vous pouvez faire maintenant, par exemple, c'est d'acheter un Ethereum au prix du marché aujourd'hui et de placer directement un ordre de vente au prix limite de 4000 euros. Si dans quelques mois le prix de l'Ethereum dépasse 4000 euros, votre Ethereum sera vendu automatiquement et vous vous retrouverez avec des euros en plus dans votre compte Binance. À partir du moment où votre ordre sera placé, vous n'aurez pas besoin de venir vous connecter pour que la vente ait lieu. Et de l'autre côté, nous avons donc les ordres au prix du marché qui consistent simplement à vendre vos actifs ou à en acheter aux prix qui sont disponibles sur la paire que vous visitez actuellement. Alors sur une paire comme Ethereum USDT, il y a extrêmement peu de chances que vous perdez de l'argent au change. Mais les ordres marchés peuvent être dangereux lorsque vous êtes sur une paire qui dispose d'assez peu de liquidité, parce que le prix du marché dépendra en fait de la quantité d'argent qu'il y a dans le carnet d'ordre. Si vous achetez pour 100 euros d'Ethereum alors qu'il y a 1 million d'euros à vendre au prix désiré, évidemment vous n'allez pas faire bouger le prix. Mais si vous achetez pour 1 million d'euros d'Ethereum alors qu'il y a 100 euros en vente,
ça risque de poser problème. Pour cette raison-là, les ordres prix du marché sont un petit peu dangereux si vous utilisez des grosses sommes. Bon, en principe, si vous partez avec 20, 50 ou 100 euros, ça ne posera pas de problème, mais il faut quand même regarder, et de manière générale, toujours préférer les ordres limites pour être sûr d'avoir la quantité que vous souhaitez. La différence entre les deux étant établie, nous allons maintenant regarder comment passer ces ordres. Eh bien, c'est tout simple, vous allez choisir dans le cadre des ordres limites le prix auquel vous souhaitez que l'actif soit acheté. Donc là, vous aurez la possibilité soit de cliquer en fait directement sur le carnet d'ordre pour que le prix soit modifié dans la case prix, soit taper le prix désiré avec votre clavier directement. Ensuite, il faudra choisir la quantité que vous souhaitez acheter, et pour ça, vous avez la possibilité soit de taper la quantité directement dans la case montant avec le clavier, soit de faire glisser le petit carré sur la ligne juste en dessous qui vous permettra de calculer directement un pourcentage de vos actifs que vous allez utiliser pour acheter la crypto-monnaie désirée. Donc là par exemple, si je veux acheter de l'Ethereum avec 75% de mes USDT, j'achèterai 0,0527 Ethereum et ça me coûtera 164 USDT exactement. Et lorsque vous cliquerez sur acheter, votre ordre apparaîtra juste en dessous dans la liste des ordres ouverts jusqu'à ce qu'il soit clôturé ou annulé. L'ordre sera clôturé quand quelqu'un voudra bien vous vendre de l'Ethereum au prix désiré, ou alors il sera annulé quand vous cliquerez sur le petit bouton poubelle à droite sur la ligne qui le concerne. Et quand il s'agit de vendre des actifs, eh bien vous n'aurez qu'à faire exactement la même chose, mais sur la partie droite de cet écran-là, avec le bouton rouge « Vendre ». Binance est donc très clairement un site facile d'utilisation pour à peu près n'importe qui, même si c'est votre toute première expérience dans la crypto. Mais ça n'est pas tout, il y a la possibilité d'utiliser des fonctionnalités plus avancées pour les enthousiastes du trading, comme par exemple le bouton portefeuille marge avec le petit logo 10 fois juste à côté, qui vous permettra en fait de faire du trading sur marge sur une grande partie des paires disponibles sur Binance. En l'occurrence par contre il s'agira seulement de trading sur marge pour du spot et non pas de dérivés qui sont disponibles sur une autre section du site, donc vous aurez seulement le droit d'utiliser des leviers entre 3, 5 et 10 fois. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé aux débutants, évidemment, comme les leviers plus élevés, peu importe, ça ne fait pas de différence, c'est toujours beaucoup plus risqué que le trading classique, mais si un jour vous voulez découvrir un petit peu, sachez que l'option est disponible sur Binance. Et une fois qu'on est sorti de cette interface de trading, vous avez aussi tout un tas d'autres options qui ne sont en principe disponibles que sur des plateformes dédiées. Binance est vraiment une des seules plateformes d'échange qui regroupe autant de fonctionnalités différentes au même endroit. Par exemple, en allant dans le menu Trader et en cliquant sur Compte Peer-to-Peer, vous allez pouvoir accéder à une fenêtre qui vous permettra d'acheter et de vendre des crypto-monnaies à l'ancienne, de particulier à particulier, bon même si souvent il y a des professionnels, un petit peu comme Local Bitcoins qui était le site le plus connu qui fournissait ce service-là. Ça n'est pas vraiment d'actualité aujourd'hui comme méthode d'achat et de vente, mais c'est toujours quelque chose d'utile à avoir. Dans une autre catégorie, vous avez donc les produits dérivés comme les futurs ou les options, les jetons à effet de levier, un petit peu comme sur FTX, très risqué, avec beaucoup de potentiel aussi. Et bien évidemment, tout ce que j'ai expliqué sur les leviers sur la vidéo de FTX, c'est aussi valable pour Binance. Quoi qu'il en soit, on n'a pas seulement les mêmes fonctionnalités qu'FTX, on en a aussi d'autres, quelques petites choses originales comme par exemple le mode bataille. C'est une espèce de petit jeu sur le trading dans lequel vous serez face à un autre joueur et vous devrez faire un pari sur le prix du Bitcoin. Là encore, très risqué et pas conseillé, mais ça peut être amusant si vous avez de l'argent à perdre. Et en parlant de risque d'ailleurs, il y a aussi sur Binance des choses qui ne comprennent quasiment aucun risque. En l'occurrence, on va parler de Binance Earn, la plateforme d'épargne de Binance. En cliquant sur Finance et puis Binance Earn, on va arriver sur le menu concerné et on se retrouvera avec une liste d'actifs que vous pourrez placer sur Binance et qui vous rapporteront un certain pourcentage de bénéfices chaque année. Par contre, il va falloir faire très attention aux rendements qui ne sont pas garantis et qui ne sont pas fixes non plus. Bien évidemment, ce sont là des options qui sont nettement plus sécurisées que ce qu'on peut trouver sur certaines plateformes de finances décentralisées avec des rendements à 100 000%, mais c'est quand même des rendements qui ne sont pas aussi stables que ceux qui sont proposés par exemple par le livret A et les autres placements d'État. Ce que vous voyez sur la page aujourd'hui, ça n'est qu'une estimation et ça ne prend pas en compte par exemple l'évolution du prix des actifs. Ensuite, juste à côté, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur le bouton rendement élevé qui vous permettra d'accéder à différents plans d'épargne qui ont un rendement plus élevé et donc un risque par contre qui est beaucoup plus élevé aussi, puisque là on ne parle pas de simplement de staking d'Ethereum ou de BNB par exemple qui est donc garanti par Binance même, mais de placer vos actifs dans des réserves de liquidité comme ça peut se faire sur Uniswap ou PancakeSwap. En allant revoir dans le menu Finance, vous aurez la possibilité de cliquer sur Carte Visa de Binance pour obtenir une carte qui vous permettra de faire vos dépenses du quotidien avec de la crypto.
Ce qui en soi n'est absolument pas recommandé si vous êtes en France malheureusement parce que chacun de vos achats sera traité comme un événement taxable et ça veut dire qu'il va falloir remplir beaucoup de formulaires si vous servez de ça toute l'année. Vous aurez aussi toujours dans ce menu la page qui vous permet de faire des prêts en crypto, donc vous allez pouvoir emprunter de la crypto-monnaie en échange d'une garantie qui sera constituée d'un crypto-actif demandé par Binance. Par exemple, sur la proposition de prêt par défaut, Binance vous propose d'obtenir un petit peu de BUSD en échange d'une garantie en BNB. Comme pour tous les prêts, il faudra faire attention au taux d'intérêt qui là est relativement élevé par rapport à un prêt qu'on pourrait obtenir chez un organisme comme Cofidis. Le prêt a beau être facile à prendre et avoir une durée assez courte, il a quand même un taux d'intérêt qui est très élevé parce que si on convertit le taux d'intérêt quotidien qui est affiché là, soit 0,04% en taux annuel, on obtient plus de 15%. C'est une solution qui a ses avantages et ses inconvénients, puisqu'après, dans les organismes de prêt traditionnels, on peut pas faire un prêt pour 7 jours par exemple. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais seulement si vous faites des prêts de courte durée. Clairement, si vous faites un prêt qui dure plusieurs années, il vaut mieux aller ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que ce menu finance est quand même plutôt bien fourni pour ce qui était au départ, en 2017, une simple plateforme d'échange. Et encore, je ne vous ai pas tout montré, parce que si je vous montrais tout, cette vidéo ferait la même longueur que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc on va passer à une dernière chose avant de se quitter, c'est un aperçu rapide de la boutique de NFT de Binance. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la présentation est similaire à celle d'OpenSea et de Rarible qui sont les leaders sur le marché, mais les NFT qui sont vendus sont pour l'instant d'une valeur largement inférieure. Il est difficile de faire un commentaire sur ce sujet puisque ce service vient d'ouvrir et que c'est tout nouveau, mais une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas faire de mal d'avoir des options supplémentaires, donc quand vous irez sur Binance, au moins vous savez que vous avez la possibilité d'acheter des NFT. Après, est-ce que vous réussirez à trouver les NFT qui vous intéressent? Ça, c'est une autre histoire. Avec toutes ces possibilités, on peut donc dire que faire un compte sur Binance, ça n'est pas une mauvaise idée, même si c'est un petit peu ennuyeux parce que ça vous obligera à le déclarer aux impôts tous les ans, comme FTX et toutes les plateformes étrangères. Donc si vous voulez voir tout ça par vous-même, surtout n'hésitez pas, et n'oubliez pas d'utiliser le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour bénéficier d'une réduction de 10% sur les frais d'utilisation de la plateforme. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter bonne chance sur Binance, et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.